Et à mon avis, c'est sûr qu'il s'est rien passé avec Beverly. Non, je suis pas trop dans les milfs. Dans les MILF, faudra faire la Villa des cœurs brisés la saison prochaine. Non, parce que je pense que je suis tellement brisé que actuellement je recherche plus rien. Genre c'est en mode ça vient tant mieux, si ça vient pas, j'irai pas chercher, tu vois. Et ce serait quoi ta problématique? Ma problématique c'est que j'ai un trop gros game. Bonjour Mathias Lamary. Bonjour Sam, tu vas bien? Bah oui, ça va et toi? Ça va super, je suis content d'être ici. Bah moi aussi, je suis content que tu sois là. Tu veux pas me montrer tes jolis cheveux? J'ai pas été chez le coiffeur. C'est pas vrai. T'es pas allé chez le coiffeur pour moi? Bah en fait, en ce moment c'est un peu fast life. Ouais. Donc pas trop le temps et tout. Entre les meufs que je dois avoir, toi je t'accorde un peu de temps, etc. Tu vois, j'ai pas trop... Oh mon Dieu. J'essaie de faire la part des choses, donner un peu de temps à tout le monde. Eh ben merci pour ça. Vous avez vu comment je suis chanceux. Quand même, je passe avant le coiffeur. Mathias Lamary, on t'a tous vu dans Les Princes et les Princesses de l'amour. C'était la saison 8. Tu jouais les faux millionnaires à l'époque. Par la suite, tu as participé aux Princes et aux Princesses de l'amour saison 9. Tu as participé aux 50 saison 2. Et récemment, on te retrouve dans une nouvelle télé-réalité. J'en ai oublié une. Un dîner presque parfait. Un dîner presque parfait. Honte à moi d'avoir oublié un dîner presque parfait. Avec qui? Avec Roman, avec Jessie Herrero, avec Alban Bartoli. Exactement. Et avec Laura Mara. Laura Mara, exactement. Mais tu vas voir, je vais t'en parler aussi de toute façon. Bah, Et- si ça peut te rassurer, j'ai toute pécho. Bref, Ah bah alors je vais encore plus t'en parler. je rigole pas. On ne sait pas quand tu rigoles ou pas, toi. C'est vrai. Eh oui. C'est ce qu'on me dit tout le temps, je suis quelqu'un de... Je suis difficile à cerner. Parce qu'en fait, je dis tellement de conneries à la minute que des fois, je vais dire un truc sérieux, mais ça va être sous le ton de l'humour, donc tu vas penser que c'est pour rigoler, mais c'est sérieux. Donc ça veut dire que mon défi aujourd'hui en interview en toute intimité à tes côtés, ça va être d'apprendre à te connaître Oui, et d'essayer de cerner qui tu es. essayer de me cerner, c'est ça le plus grand mystère aujourd'hui. Eh ben on prend ce défi avec ma communauté et à l'issue de cette interview, on verra si on connaîtra mieux Mathias Lamary ou pas. Je disais, récemment, on te retrouve dans une nouvelle télé-réalité innovante, audacieuse, inédite qui s'appelle Reality Club. C'est tourné dans un loft, un méga loft en plein Paris. Tu te retrouves avec des candidats qui ont participé eux aussi à plein de télé-réalités, des candidats iconiques. Je pense à Cindy Lopez, qu'on avait tous découvert dans Secret Story à l'époque. Je pense également à Beverly, qu'on avait découvert dans Carré VIP. Je pense à Bastos, qui est devenu un créateur de contenu qui compte aujourd'hui depuis Secret Story. Il y a qui encore dans le Reality Club? Bastos, Solène. Beverly, Solène, Cindy, Toto, des anges Oui, c'est le comeback de Toto. et Mathias. Et il va y avoir beaucoup de guests. Il y aura des guests. C'est ça qui est cool, c'est que même si les personnes ne sont pas présentes sur la ligne de départ, on peut retrouver d'autres candidats emblématiques de télé qui peuvent venir juste pour une soirée ou pour quelques jours. Et franchement, c'est grave cool. Eh ben, on va suivre ça de très près. Vous avez la possibilité de télécharger l'application OO. C'est une application gratuite pour suivre les aventures de tous ces candidats, notamment celle de Mathias Lamary. Mathias, tiens, Lamary, ça vient d'où? Lamary, ça vient d'où? Je crois, si je dis pas de bêtises, que ça vient d'Algérie. Mon papa est algérien et ma maman est portugaise. Joli mélange. Joli mélange, c'est ça qui les font toutes succomber. Ah bon? Tu penses que c'est la clé de la recette, du succès? Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que les origines, ça fait beaucoup. Et moi, c'est vrai qu'on n'arrive jamais à trouver mes origines. On me dit, toi, t'es algérien? Non, t'as trouvé une tête de portugais. Ou toi, t'es portugais? Non, t'as trouvé une tête d'algérien. En fait, ça fait un beau mélange. C'est ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces origines algériennes et portugaises? Tout. Parce qu'en fait, mon père et ma mère, c'est vraiment le yin et le yang. C'est vraiment deux caractères totalement différents. Mon daron, c'est vraiment le caractère du daron, un peu strict, dur et tout. Et ma maman, c'est un peu, je suis son bébé, je suis fils unique, je suis son petit choubidou. C'est deux univers différents. Alors, je t'ai entendu dire, à cause de la deuxième personne dans ma tête, j'ai pas pu concrétiser mon rêve de foot. C'est qui cette deuxième personne dans ta tête? C'est des... Je sais pas si on peut parler ça d'une deuxième personne, mais en gros, des fois, j'ai un petit démon en moi. Un petit démon en moi qui devient foufou et du coup, je suis fou. C'est dur à expliquer en fait. Par exemple, quand je jouais au foot, eh ben, je faisais des trucs de fou. C'est-à-dire? Bah, au lieu de faire des passes, je gardais la balle, je faisais des bisous aux adversaires comme ça. Je sais pas, j'étais un peu foufou, tu vois. J'ai une petite personne en moi qui des fois dit vas-y, fais ça et tout. Même. Mais parce que c'était ton rêve de faire carrière dans le foot plus Ouais, jeune. moi je suis quelqu'un qui a toujours aimé le foot. Depuis que j'ai 6 ans, je joue au foot et j'ai toujours voulu faire ça.
Moi, je voulais pas faire de télé, j'ai jamais vraiment aimé la télé, c'était que du foot. Mais tu as l'impression que c'est ton caractère, ton tempérament, un côté hyperactif qui a compromis justement Ah ce non, moi, rêve de mais devenir footballeur? c'est mon comportement, déjà, parce que le foot, c'est un sport collectif. Moi, il Ouais. faut savoir que dans ma tête, j'étais le mec le plus fort du monde au foot, donc du coup, je faisais pas de passe. Moi, mes entraîneurs, ils m'ont dit, t'es handicapé, c'est pas possible. Il dit, il y a un truc qui tourne pas rond chez toi. Genre, des trucs simples qu'il faut faire, tu fais pas. Et pourquoi tu les faisais pas? Bah, je sais pas, faut demander à lui. Eh ben, demande-lui. Attends, je vais demander. Euh, non, je sais pas, c'est des fois, je pourrais même pas t'expliquer, genre. Et c'est pas que dans le foot, tu sais, c'est dans tous les jours. Genre, des fois, je suis un peu bipolaire, un peu. Attention, la bipolarité, c'est une maladie. Ah bah, bah non, je suis pas malade. Je pense pas que je suis malade, mais je suis un peu bipolaire sur les bords, léger. Alors, tu n'es peut-être pas bipolaire, tu es peut-être changeant au niveau des attitudes, au niveau de ce que tu as envie, tu n'arrives pas à te décider. Ah, je suis quelqu'un qui se laisse beaucoup guider par ses émotions. Ok. Genre, c'est vraiment du tout au tout. Genre, pour toi, un petit truc qui va paraître lambda, bah moi, ça va m'énerver, mais 100 fois plus. Et Ok. pareil pour le fait d'être content. Toi, un petit truc que tu vas dire, oh, trop cool. Bah moi, ça fait, waouh. Et tu es comme ça depuis que tu es gamin? Ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes justement dans ma jeunesse par rapport à ça. Moi, je me suis fait virer de tous mes collèges et tout. Mais genre, pourquoi? Parce que tu étais violent, parce que tu étais trop Non, perturbateur, parce que tu répondais aux profs? j'étais le clown en fait. En fait, moi, je suis une personne, j'ai toujours voulu être aimé par tout le monde. Et pour me sentir aimé par tout le monde, j'ai toujours eu ce besoin de faire rire. Pourquoi tu ressentais le besoin d'être aimé par tout le monde? Ça me fait penser à une problématique d'Antoine dans La Villa des Cœurs Brisés, qui a le besoin d'être aimé par tous. En fait, je voulais pas être comme tout le monde, être lambda. Je voulais que tout le monde me remarque. Mais j'étais pas le plus beau, j'étais pas le plus fort à l'école, j'avais rien de spécial. Donc du coup, vu que je me trouvais drôle et que j'étais souvent le petit mec taquin, le clown de service, bah, je me dis en faisant rire les gens, c'est comme ça qu'ils vont m'aimer, tu vois. Ok, donc tu compensais. Exactement. Et il y avait un but? Est-ce que c'était dans le but déjà à l'époque de séduire les copines? Ou alors c'était dans un but simplement de te rassurer et de te sentir aimé? Moi, je pense que c'était plus dans le but de rassurer. Après, quand j'ai appris à grandir, j'ai compris qu'on pouvait avoir des filles aussi en étant drôle. Donc ça m'a servi pour après. Mais quand j'étais en primaire, pour vraiment me faire aimer de tout le monde et tout, je faisais le clown et je faisais des trucs bah, qui n'étaient pas acceptés à l'école. Genre la prof me disait d'aller au tableau, bah moi, je trouvais que ça allait faire mortel que je dise non, que je réponde à la prof et les autres, ils allaient dire oh, il a dit non et tout. Genre, tu vois, un peu pour, je sais pas, pour me sentir un peu au-dessus des autres. Oui, tu voulais te sentir unique, singulier, et tu pensais que ça passait par ce type de comportement. Exactement, mais ça m'apportait que des préjudices quand j'étais plus petit. Ok, donc Actuellement, non, un peu, mais moins qu'avant. Avant, quand j'étais petit, comme je t'ai dit, je me suis fait virer de tous les collèges. Genre sixième, j'ai fait dans un autre collège. Cinquième, j'ai fait dans un autre collège. J'étais à l'internat. Ma mère, elle pensait qu'à l'internat et tout, j'allais devenir quelqu'un de... Mais je suis tombé avec des mecs encore plus fous que moi. Au final, ma mère, elle s'est dit, bon, on va aller chez son père. Son père, parce qu'il lui met des coups de ceinture, donc c'est sûr, il va se calmer. Mais chez mon père, c'était encore pire. J'étais encore plus fou. tu te prenais des coups de ceinture? Oh, mais je connais les darons. Quand ils sont plus petits, une petite claque de temps en temps. Non, il m'a jamais tapé à la ceinture. SOS enfant battu, c'est pas Non, mais pour c'est moi. toi qui le dis, c'est pour ça que je Non, réagis. non, c'est un exemple, mais en gros, mon daron, il était un peu strict, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça qui fait qui je suis aujourd'hui, qui fait que j'ai mon caractère et qui je suis devenu. Moi, franchement, des fois, des bonnes petites tartes dans la gueule que mon daron il me mettait, ça me faisait du bien, ça me remettait les idées en place. Aujourd'hui, tu sais que c'est très critiqué au niveau de l'éducation des enfants. Ouais, moi, je sais que moi, je le ferai pas à mes enfants. Parce que regarde, c'est pas parce que mon daron il me mettait des tartes que je faisais pas de conneries. Oui. Mais je sais que sur le moment, quand je faisais une bêtise, bah, mettait une petite tarte et ça me remettait les neurones en place. Tu considères ça comme de la maltraitance? De quoi que les enfants tapent, que les parents tapent les enfants? Oui. Bah ouais. Ouais, c'est considéré comme la maltraitance. C'est comme la maltraitance animale aussi, tu vois. Normalement, tu t'as pas à faire ça, quoi. C'est comme tout. Moi, je fais des sports de combat, mais je suis anti-violence, tu vois. Genre, moi, je fais vraiment des sports de combat, genre en mode pour me canaliser moi, je suis une boule d'énergie, tu vois, donc vraiment pour me canaliser. Mais non, personne ne devrait être battu. Encore moins quand t'es enfant. Tu les aimais tes parents? Ouais. Tu Mais les je les aime. Tu les aimes tes parents? Pourquoi je les aimais? Non, mais parce que là, je m'adresse à l'enfant que t'étais. Hmm, je les aimais, mais j'ai toujours un peu été plus proche de ma mère, en fait. Mes darons, en fait, ils se sont séparés quand j'étais tout jeune. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai vu beaucoup de psychologues quand j'étais petit, par rapport à ce fait que j'étais intenable, ingérable à l'école. Je me faisais virer de partout, donc du coup, mes parents ils ont décidé de m'emmener voir des psychologues pour voir d'où ça venait, quoi. Et en fait, les psychologues, ils ont toujours été unanimes en disant que
c'était dû au fait que mes parents s'étaient séparés quand j'étais très jeune et que j'avais pas réussi à supporter ça. Mais donc ça veut dire que des adultes ne se rendent pas compte, mais des choix et la façon dont leur vie prend forme peut avoir un impact sur un gosse, sur un enfant, sur leurs enfants. Ouais, Mais on s'en rend pas compte en tant ouais, ouais, qu'adulte, ouais, ouais, forcément. exactement. Moi, je sais que, bah, par exemple, moi, j'ai tout de mon père. Genre, ce côté clown qui fait rigoler les gens, c'est mon daron. Ce côté impulsif de moi, hyper strict et tout, c'est mon père. Genre, je me reconnais trop en mon daron, en fait. T'es strict, toi? Quand je te dis strict, c'est genre en amour, par exemple, tu vois. Ah, t'es strict en amour? Un peu, je suis jaloux, possessif, je suis un peu tout ça. Genre, faut marcher droit? Mais en fait, c'est contradictoire parce que je suis jaloux, possessif, mais par exemple, ma meuf, elle va me dire bébé, je vais en boîte, je vais jamais l'interdire. Ok, Mais dans le fond, je vais mal le prendre. Mais je Oui. vais pas le montrer et lui dire, tu vois ou pas. bien sûr. Moi, j'interdis rien en amour. Je pense que déjà, si t'interdis, c'est comme un enfant, tu vas lui interdire de manger des bonbons. Qu'est-ce qu'il va avoir le plus envie, c'est de manger des bonbons. T'interdis à ta meuf de sortir en boîte, ok, peut-être que ce soir-là, elle va t'écouter, mais le lendemain, elle va te mentir et sortir en boîte. Et bien justement, Mathias, en parlant d'amour, avant que tu participes au Prince de l'amour, je sais que la production de la Villa t'avait proposé de participer à la Villa des Cœurs Brisés, mais à ce moment-là, tu étais en couple. Oui. Ok. Et c'est une relation de couple que tu qualifies de compliquée. Oui. Pourquoi? Bah, moi, je suis quelqu'un. Bah, déjà, comme je t'ai dit, de base, j'ai jamais voulu vraiment faire de la télé. Moi, tu sais, je regardais la télé, genre à l'époque de Secret Story, à l'époque de Nabila dans Les Anges, tu vois, les trucs comme ça. Mais j'aimais bien regarder. Je sais qu'en faire, c'est un autre truc. Et moi, je suis quelqu'un de. Un amoureux de l'amour. Donc pour moi, quand j'étais en couple à cette époque-là, pour moi, c'était la femme de ma vie, c'était la mère de mes enfants. Je ne me voyais pas faire de la télé. Enfin, briser une relation qui peut-être aurait pu m'apporter amour, bonheur et tout ce qui va avec, juste pour une émission de télé, tu vois. Donc sur le moment, j'étais contre à tout ce qui pouvait nuire à mon couple. Hmm. Et, mais c'était un peu chaud parce qu'à cette époque-là, je travaillais au musée, je gagnais 1 300 € par mois. Le peu d'argent que je gagnais, je le dépensais pour faire des choses avec ma copine. Oui, tu as travaillé au musée d'Orsay, tu as travaillé au château de Versailles. Ouais. Et en fait, avant ça, moi, je travaillais avec les enfants. Oui, tu as été éducateur pour enfants. Exactement. Tu as fait un CAP coiffure, Aussi. mais tu t'es dit que c'était pas pour toi. Exactement. Je connais toute ta vie. Non, moi, à 16 ans, en fait, j'en avais marre de l'école. J'en pouvais plus, j'en avais marre de l'école. Moi, je voulais faire que du foot. Et ma mère m'a dit, parce que quand j'étais petit, je suçais mon pouce et je touchais tout le temps les cheveux des gens. Tu sais, je me mettais comme ça sur son épaule et je touchais ses cheveux. Et elle m'a dit, mais t'aimes trop toucher les cheveux tout le temps, essaie de faire de la coiffure. Je me suis dit, coiffure, ouais, pourquoi pas. En plus, il y a de la meuf et tout, genre, ça peut que coller. Au final, je suis resté 1 an, laisse tomber, c'était horrible. Moi, je pensais que j'allais couper des cheveux et tout. Je faisais des brushings à des vieilles, des permanentes, des couleurs, la totale. Non, horrible. C'était l'enfer. Ouais, l'enfer. Et du coup, après ça, je me suis mis à travailler avec les enfants. Mais pareil, je me suis fait virer, tous les trucs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils m'ont dit, Mathias, t'es animateur, mais en fait, quand t'es là, on a l'impression que t'es un enfant parmi les autres. Ah oui, presque tu joues Ah oui, avec, oui, tu joues ah non, mais avec c'est eux, pas quoi. presque. Moi, c'était la récréation, je prenais la balle, je jouais. Et quand je jouais avec les petits, c'était comme un adulte. Hein. On mettait des grosses frappes et tout, genre j'étais un fou. Ah oui, Ah oui. t'étais dangereux, gars. Genre, on était à la cantine et tout, je criais, ah et je faisais genre, c'est pas moi et tout, genre en mode de. Ben, j'étais l'enfant en fait. Mais il devait s'amuser par contre avec toi. Ah oui, il kiffait. Mais en fait, tu sais, c'est quoi le problème? C'est ça. À mon avis, ils m'ont viré pour ça. Ils m'ont pas viré, tu sais, pour faute grave, en mode j'ai tapé un enfant, je lui ai mis la tête dans la cuvette. Mais ils m'ont viré parce qu'en fait, les enfants, après, ils avaient plus cette relation de adulte-enfant. En La fait, hiérarchie. Exactement. Pour eux, j'étais leur pote, quoi. Alors, ils venaient, ils me checkaient, ça dit quoi, Mathias et tout. Après, je leur disais, oh, il me disait, ferme ta bouche. Je dis, quoi? Tu parles à qui? Et tu vois, en fait, ils comprenaient pas. Ils se disaient, mais tout à l'heure, il était trop gentil avec nous, il était comme notre ami, et là, maintenant, il essaie d'être. Il y avait plus cette distance, en fait, donc ça marchait pas. Et cette copine, pour revenir justement au sujet de l'amour avec qui t'étais au moment où on te propose la Villa des Cœurs Brisés que tu n'as pas fait parce que forcément t'étais en couple et t'as complètement raison, est-ce que c'est à elle à qui t'as fait une demande en mariage dans ton salon et elle t'a largué après? Ouais, et bah justement, quand tu as dit musée d'Orsay, château de Versailles, c'était pour revenir à ça. Quand j'ai fini de travailler avec les enfants, elle travaillait au château de Versailles. Et moi, j'ai été travailler au château de Versailles, justement, tellement je l'aimais, je voulais tout le temps être avec elle. Ah donc tu voulais travailler au même endroit qu'elle? Oui, je voulais tout le temps être avec elle. Je Bon, voulais après le rester. château de Versailles c'est grand. Ouais, c'est grand, mais au moins, je sais qu'on était dans le même lieu, que tu vois. Ouais. Et ouais, je suis parti travailler pour ça, là-bas. Et ouais, mais c'est une demande de fiançailles, c'est un grand mot. C'est un vieux truc dans mon salon où je lui ai écrit un truc, je lui ai dit j'en ai marre de t'appeler ma femme à présent, je veux que tu le deviennes. Comme ça avec la bague. La bague histoire d'or à 70 € parce que je gagnais que 1 300. Mais c'est mignon, C'est le geste qui compte. bien sûr. Et voilà.
Et elle a réagi comment? Elle m'a dit nique ta mère. Non, elle a réagi, elle était émue. Elle était émue parce que c'est. Moi, quand j'aime, je compte pas. Je m'en fous. L'argent, ça fait pas le bonheur pour moi. Quand j'en avais pas, je me rendais pas compte. Mais après, quand j'ai commencé à en avoir un petit peu, je me suis rendu compte que si t'as pas la santé, si t'as pas l'amour, si t'as pas ta famille, l'argent, c'est rien. Moi, j'ai un dicton qui dit que l'argent, faut l'avoir dans la poche, faut pas l'avoir dans le cœur. Donc ça veut dire cette fille-là, je pouvais gagner 1 300 € par mois, je m'en foutais de dépenser 1 000 € juste pour elle, tu vois. Donc quand j'aime, je donne tout, je préfère donner que recevoir, et c'est vrai que surtout en amour, pour elle, cette fille, bah, je faisais tout, quoi, tu vois. Mais alors pourquoi elle t'a quitté? Tu faisais tout, tu la demandes en fiançailles. En fait, on s'est quitté parce que déjà, c'était une fille très jolie, mais Oui, ah bah là, non, mais ta réponse m'a surpris. non, je vais t'expliquer, j'ai pas fini. C'était une fille très jolie, mais en fait, nos caractères fusionnaient pas, en fait. Mais dans quel sens? Ben, en gros, je me suis attaché au physique. Et D'accord. pas pour qui elle était intérieurement, tu vois. Ah ok, tu l'as trouvée super belle. Ouais, moi je suis vraiment. Avant j'étais comme ça, maintenant un peu moins. Je suis vraiment quelqu'un beaucoup dans le paraître. Genre, je kiffais trop quand j'allais avec elle en boîte et que les gens me regardaient, ils disaient waouh, regarde Mathias, la bête de meuf qu'il a. Tu vois, les trucs comme ça. Ouais, elle était un faire-valoir. Elle était. Genre, j'avais l'impression de marcher avec Kim Kardashian, tu vois ou pas. Et je m'attardais beaucoup vraiment que sur le physique. Donc ça veut dire, même si intérieurement ça collait pas, nos caractères étaient pas compatibles, bah j'étais quand même là. Et après, tu vois, c'est comme une michto qui michetonne un mec, au bout d'un moment, tu t'attaches, tu vois pas. Donc même si nos caractères, tout ça fonctionnait pas, je me suis quand même attaché, tu vois, et j'ai appris à l'aimer avec comment elle était, même si je sais que ça, c'était pas vraiment compatible. Mais alors t'as pas souffert de la rupture? Si, j'ai souffert de la rupture parce que moi, comme je t'ai dit, je me fais vraiment dicter par mes émotions. Donc j'ai du mal à supporter les ruptures, que ce soit amicales ou amoureuses, hein. Moi, je suis quelqu'un qui s'attache très vite, en amour, en amitié, en tout, tu vois. Je m'attache vite aux personnes. Et en fait, cette personne-là, on s'est séparés avant de faire Les Princes. Et une fois que je suis sorti de Les Princes, bah, elle est revenue. Mais au tout début, avant la télé, c'est moi qui étais à fond dedans, tu vois. C'est moi qui lui courais après. C'est moi qui lui proposais de faire des activités, des trucs, qu'on se bat, etc. T'as l'impression que la fame que t'as obtenue avec les princes, ça a été un peu une attraction pour elle? Bah, non, parce qu'en fait, cette personne-là, elle n'était pas attirée par l'argent, par la notoriété et tout. Et pourtant, t'en as côtoyé beaucoup des comme ça, parce que tu l'as dit. Ouais, j'en ai côtoyé beaucoup des comme ça, mais elle, je sais que non. Et par tout hasard, elle est revenue après la télé. Et tu sais, quand tu fais de la télé, c'est du jour au lendemain, tu vois. J'étais pas Kylian Mbappé, mais du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un, je suis passé à la télé, donc les gens commencent à me reconnaître. J'étais invité à ces soirées, j'étais invité là, je recevais des messages de bombes atomiques, et moi, j'étais plus dedans, tu vois. Et ça s'est terminé, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, je sais pas, mais ça s'est terminé comme ça. J'étais plus dedans, j'ai décroché, et ça s'est stoppé. Et depuis, tu t'es jamais stabilisé. En couple? Ouais. Bah non, parce que moi, je suis quelqu'un, je me lasse vite, en fait. En fait, je donne beaucoup et je me lasse vite. Donc, je sais pas si c'est moi le problème, si je tombe pas sur mon double. Faudra faire la Villa des cœurs brisés la saison prochaine. Non, parce que je pense que je suis tellement brisé que actuellement je recherche plus rien. Genre, c'est en mode ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, j'irai pas chercher, tu vois. Mais ce serait quoi ta problématique? Ma problématique, c'est que j'ai un trop gros game. Je rigole, je rigole. Il est tout petit déjà, j'arrête, je mens. Non, ma problématique, ça serait que je ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer. Je te parle sérieux. Genre moi, par exemple, quand j'aime une personne, je suis taquin avec elle, je suis en mode, je suis trop, je ne sais pas m'arrêter. Genre, je vais dire à ma meuf, ah, vas-y, toi avec ta tête de ce gars, mais ça veut dire je t'aime. Tu vois ou pas? Ok. Genre, je suis vraiment en mode. En fait, j'ai 27 ans. Un peu comme t'as fait avec Émilie Naf quoi. Oui, mais Millie Nafnaf, finalement, elle est tombée dedans. Ouais, enfin Émilie Nef, attends, c'était pas là maintenant que je devais t'en parler, mais ce que tu me dis m'y fait penser. Elle dit, il était très relou, Mathias, lourd, lourd. Quand j'étais sur le canapé, il venait à côté de moi. Quand j'allais dans un endroit, il venait, il volait mon gloss, il prenait mes chaussures. À force, il avait un côté un peu charmant. C'est un beau garçon. J'ai bien aimé rire avec lui et passer ces petits moments. Je n'ai pas eu de relation avec lui, c'était un petit flirt. On n'est pas allé au bout du bout, c'est faux. Donc on comprend qu'en gros, vous n'avez jamais tac-taqué. On n'a pas tac-taqué parce qu'on était dans un dortoir et qu'il y avait 10 personnes. Mais on n'a pas tac-taqué parce que c'était qu'une histoire de jour. Elle a été éliminée le jour. Ça se serait fait
À ce moment-là. Il y a juste eu des bisous, il me plaisait bien, mais pas suffisamment pour qu'il se passe autre chose. Oh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je sais que si elle était restée dans l'émission, on aurait pu peut-être faire quelque chose. Après, moi, Pourquoi t'aimais bien, Émilie Nef-Naf? pas spécialement. Pas spécialement. Pour te dire, hein, pendant les 2 premiers jours, je l'avais pas forcément calculé. Mais après, je vois que si je lui ai fait une petite blague comme ça, j'ai vu qu'elle était réceptive. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, let's go, tu vois. Vu que je suis plus quelqu'un qui s'attarde sur le physique, je cherche pas forcément la meuf la plus belle du monde. Je dis pas qu'Emilie, elle est pas belle, hein. Loin de là. Mais c'est en mode, oh, elle est réceptive, vas-y, on va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai continué à jouer un petit peu avec elle, et au final, ça s'est fait naturellement, tu vois. On va revenir sur les différentes jeunes femmes que tu as pu rencontrer au cours de tes tournages, mais j'aimerais qu'on revienne pour le coup dans un premier temps sur Reality Club, cette télé-réalité à laquelle tu participes. Alors tu te retrouves dans un loft en plein Paris avec des candidats de télé-réalité emblématiques. On peut suivre sur l'application OO ce qui va se passer. Est-ce que tu vas justement, est-ce que ton humour va fonctionner sur certaines candidates qui seront dans le programme? Ça, on le verra en se connectant. Mais moi, j'aimerais te faire réagir à ton portrait qui est disponible sur OO. Alors, tu regardes apparemment les filles qui vont être dans le reality club dans ce portrait et tu dis dans la pièce, il y en a déjà 3 que je les ai ken. T'es cash, hein? Ça va, c'était pour rigoler. Bah oui, non, mais- ça, c'était vraiment pour rigoler. Et je les connaissais pas. Ah, donc ça, c'est de l'humour. Oui, ça, c'était pour... Ouais, mais on sait plus à force. Non, si, ça, c'était de l'humour. J'en avais 0 que j'avais ken dans la pièce. Ok. Bon, peut-être une, je me souviens plus. Mais Mais laquelle? je rigole, y a personne. Concernant ton body count, dans ton portrait, tu dis mon body count, je pense pas que ça dépasse les 200. Non, mais oui, mais j'ai dit, je pense pas que ça dépasse les 200. C'est pas en mode je suis Brad Pitt. C'est que moi, j'ai commencé très tôt, gros. À 14 ans. Bah, moi, à 14 ans, moi, en 5e, déjà, je niquais, hein. Ah bon? Bah oui. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a commencé la masturbation très tôt. Vers les coups de 8-9 ans. Ouais, c'était sur un clip de rap, je m'en rappelle. Mais à 8-9 ans, on peut pas. Eh, mais en fait, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. J'étais dans mon bain comme ça, et j'ai commencé à mettre le pommeau sur mon petit kiki, et j'ai ressenti un truc chaud qui faisait du bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ça. Mais le truc chaud qui faisait du bien, c'était certainement pas l'eau. Tu sais, c'était l'eau avec le pommeau D'accord. que je frottais comme ça. Ok. Et donc ça a été marquant pour toi? Ouais. C'est là où je me suis dit, ok, je suis accro à ça. Non, mais tu peux pas te dire ça à cet âge-là, c'est pas possible. Non, C'est mais après, ça- certainement en grandissant. Ouais, mais c'est pour te dire que quand je te dis un peu moins de 200, c'est peut-être exagéré en vrai. Je sais pas le chiffre exact, mais c'est que ça doit être beaucoup parce que j'ai commencé tôt. C'est Mais ça tout. veut dire que tu commences la masturbation à cet âge-là? Je juge pas. Hein. Si tu juges, c'est bon, je Non, réponds plus. non, Mathia, ah bah non, chacun Non, en son vrai- histoire. Et le pommeau de douche, s'il a atterri là, à cet endroit-là, à mon avis, t'étais pas au courant au départ de ce que ça faisait. Oui, À 8 ans, on est c'était au innocent. pif. C'était au pif, je sais pas, j'ai fait comme ça et j'ai dit, oh, c'est bien. D'accord. Et tu t'es jamais arrêté? Non, j'ai 27 ans, je me suis jamais arrêté. D'accord. Mais alors, il doit y en avoir plus que 200. Ah non, jamais arrêté la masturbation. Ah, d'accord. Même aujourd'hui. Ben oui. Genre, à part aujourd'hui, genre, vas-y, pour te faire un chiffre global, je dois être à 3-4 par jour. 3-4 par jour? Mais oui, large. Avant de venir, tu t'es. Non, parce que j'étais pressé. J'ai Heureusement eu que je le t'ai temps. pas serré la main. Hein. Non, mais là, on va faire une petite pause, je vais aller aux toilettes vite fait. Non, Non, mais ça- quand je te dis c'était trop, c'est même sur les lieux de travail, hein, pendant ma pause déjeuner et tout, j'allais aux toilettes et tout, vite fait. Mais il vient d'où ce besoin? Je sais pas. En fait, des fois, je m'ennuie et des fois, je me dis, ah tiens. Ouais. Tu sais, mon record pendant le confinement, c'était 14. Par jour? Ouais, j'ai réussi à 14 ou 16. Moi, je sais plus, entre 14 et 16. J'avais fait 14. Oh, le zg en feu. Mais oui, mais attends, mais je suis tombé sur un tweet. Attends. Voilà, il y a un tweet qui dit « Mais depuis que j'ai su qu'il avait eu une croûte sur le zg tellement il s'était masturbé, il me dégoûte. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu frottes beaucoup ton truc, bah après, au bout d'un moment, il y a une petite croûte et un peu de sang et tout. » Mais 14 fois, tu peux pas avoir envie 14 à 16 fois. Ah non, quand j'avais plus envie au bout d'un moment. En fait, je voulais me battre le record. Du coup, au bout d'un moment, je regardais même plus de vidéos. Ça y est, j'avais fait toutes les pages de PH et tout, frérot. J'étais arrivé à la page 304. J'ai fait toutes les catégories. même. C'est quoi PH? Et du coup, après, j'y allais à l'imagination. Je fermais les yeux comme ça. Ah, ma mère, elle va voir ça. Vas-y, non. Elle va dire, c'est qui se fout? C'est pas mon fils, ça. Mais t'imaginais quoi?
Y a rien, je sais plus. Je sais même plus ce que j'imaginais au bout d'un moment. Il en faut de l'imagination au bout de la Ah ouais. 16e fois quand même. Ouais. Mais c'était le confinement aussi. Hein. Confinement, t'as pas grand chose à faire. Moi, je sais que pendant le confinement, je jouais à la play et je me touchais ce gars. Je faisais rien de spécial. Hein. Concernant Solène, qui est dans Reality Club, Ouais. désolé Solène pour la transition, tu as déclaré Solène, ça rime avec soleil, même si j'aimerais voir sa lune. C'était vraiment pour le jeu d'humour beauf, sur le coup, pour le coup. Ouais, tu peux le qualifier de bof. Ouais, c'était vraiment un truc beauf. Non, mais en vrai, j'ai dit ça comme ça. Genre, moi, je m'en fous. Genre, en mode. C'est une très jolie fille, mais c'est pas mon style. Moi, je préfère les brunes de toute façon. Non, attends, tu dis ça et on va se connecter sur l'application OO et on va Non, vous voir. peut-être. Mais moi, je t'ai dit, je suis. Genre, j'ai déjà eu des relations avec des rousses, avec des personnes qui n'étaient pas forcément mon style, tu vois. Moi, mon style, c'est les brunes. Mais j'ai flirté avec des brunes, des blondes, des rousses, des. Tout, tu vois. T'as un style particulier? Ouais. Moi, ouais. C'est quoi? C'est qui? Pardon. C'est brune, un peu typée, D'accord. avec un énorme huc. Non, je rigole. Non, en vrai, je Bon, rigole. je pense que tu rigoles pas. Hein. Non, je rigole, j'aime pas tout ce qui est trop gros et tout. J'aime bien quand c'est petit et mignon et tout. Je suis pas trop dans les BBL, les trucs comme ça, moi. Non, je suis quelqu'un de très simple. Genre la meuf, elle peut être ne pas forcément avoir de forme, juste le fait qu'elle a un beau visage, genre j'aime trop moi. Je suis plus dans les visages que dans le corps. Et puis le plus important, c'est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Arrête. Arrête, Mathias. J'étais obligé de la placer celle-là. Ouais, non mais là, J'étais obligé. Ça faisait vraiment texte de cinéma là. Non, mais c'est vrai. Avec le temps, j'ai appris à découvrir les gens pour qui ils sont intérieurement que les juger par rapport à leur physique. Oh, arrête. Non, ça marche pas. Ça marche pas, je suis désolé. Mais je te jure. T'as déclaré, concernant l'amour, t'as dit comment je suis en amour, faudrait appeler mes ex vu qu'elles m'ont toutes bloqué. Ouais. Enfin, je crois que c'est moi qui les ai bloqués d'ailleurs. Pourquoi? Mais comment on en arrive à bloquer systématiquement ses ex? On dit que les faibles bloquent et les forts se font bloquer, mais moi je pense pas. Moi, quand j'ai vraiment envie de couper les ponts avec quelqu'un, je bloque. Parce que je suis quelqu'un de qui pardonne beaucoup. Donc je sais très bien que, tu vois, du moment que c'était fini avec mon ex, elle aurait pu me tromper, faire ce qu'elle veut. Elle aurait pu me rappeler 2 mois après. J'aurais dit, ouais, bébé, ok, c'est pas grave, tu vois. Comme une quiche. Alors que tu pardonnes jamais des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, quand c'est fini en amitié, en amour, moi, c'est blocage. Comme ça. Parce qu'en fait, si tu bloques pas, la personne peut rentrer dans ta vie, quoi qu'il arrive. Si tu la bloques, c'est fini. À part si elle prend le téléphone de sa copine ou qu'elle fait un autre truc. Donc moi, je préfère, quand c'est fini, quand c'est cassé, je peux plus réparer. Ça, c'est quoi? C'est le titre d'une de tes chansons? Non, c'est Nino. C'est Nino. Ah oui, c'est vrai que tu es fan de Nino, mais on va certainement en parler quand on va parler de l'angle musique. Concernant les nanas, tu dis aussi par contre qu'il faut qu'elles aient une bonne haleine. Bah regarde. Tu dis un petit Moi, j'ai chewing-gum, toujours- moi, j'ai un pas petit sur moi. chewing-gum avant de me parler, c'est Mm. parfait. Moi, c'est chewing-gum. En fait, moi, il y a un truc que. C'est vraiment la propreté de l'hygiène. Genre, ma meuf, elle peut avoir des crottes de nez, elle peut faire ce qu'elle veut. La laine, c'est vraiment la base des choses. Genre, je trouve que c'est un truc qui reflète beaucoup. Tu sais, c'est comme la dentition, tu vois, c'est important. Enfin, moi, je sais que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est dire, là, tu vois, je suis venu ce matin, j'ai pris un chewing-gum. C'est pas pour moi, pour sentir bon pour moi. C'est pour toi quand je vais te parler. Bon, t'es un peu loin quand même. Non, mais t'as compris quand on était dans le bureau et Oui. qu'on s'est embrassé, je rigole, et qu'on était proches. Bah, c'est en mode, moi, ce que je fais, j'aimerais que les autres aussi le fassent. Je prends soin de moi, mais aussi pour les autres. Tu vois, c'est ce que tu montres aux gens. Ouais, mais Ah. t'as des fausses dents ou des vraies? Des vrais. Ah non, ça c'est bien. Parce que dire faut prendre soin de sa dentition, etc. Ah, c'est des quand, vrais, hein. quand tous ceux qui disent ça, ils les ont limés, Non. qui ressemblent à des vampires. Non, mais et moi, ça se voit que c'est des vrais parce qu'elles sont petites. Alors que t'as vu, les facettes, c'est grand un peu. Par contre, t'as fait un blanchiment. Non, je suis juste bronzé parce que j'étais aux Maldives. Ah, t'as pas fait de blanchiment? Non. Par exemple, t'as les dents bien blanches. Hein. Oui. Parce que je suis bronzé. Le teint fait que. Ok, je vois ça. Je rigole, je suis parti aux UV à Courbevoie. Oui, t'étais pas aux Maldives. Je suis trop pauvre pour aller aux Maldives. Bah non, Bah non. t'as dit que avant t'avais pas d'argent, donc sous-entendu maintenant t'en as. Tu l'as Bah, dit j'en ai tout un à peu l'heure. plus qu'avant, mais je suis pas Jeff Bezos. Oui, mais pourtant tu jouais les faux millionnaires. Oui, mais dans Les c'est Princes eux de qui m'ont l'amour. donné. Tu sais pourquoi ils m'ont donné ce rôle de faux millionnaire? Parce que tu leur as dit que t'en côtoyais? Pas du tout. T'es pas à la page. Alors vas-y, mets-moi la page. J'ai eu ce rôle de faux millionnaire parce que je leur ai dit, quand j'ai passé le casting pour faire Les Princes, je leur ai dit que je tombais que sur des meufs qui étaient intéressées par l'argent. Ok. Donc du coup, ils m'ont dit, on va voir si c'est vrai, on va te donner ce rôle, on va te rendre riche aux yeux des gens, et on va voir si elles s'intéresseront à toi ou si elles seront là juste pour ton pognon. Verdict de l'expérience avec du recul. Verdict de l'expérience, elles sont toutes là pour le pognon.
Oh non, pas toutes. Non, je rigole. Non, verdict de l'expérience, c'est que en 2024, là on est en 2024, même depuis bien avant, si t'as pas d'argent, c'est compliqué de construire une relation. Pas toutes, pas toutes, bien évidemment. Je ne mets pas toutes les filles dans un cas global. Comme les mecs aussi, hein. Il y a des mecs qui fréquentent des meufs pour l'argent. Mais en 2024, il y a beaucoup, malheureusement, de nanas qui michetonnent et qui sont intéressées par l'argent. Kéline, tu l'as rencontrée dans Les Princes. Oui, Kéline, elle n'était pas intéressée par l'argent. non, elle était intéressée par le beau gosse que je suis. C'est pour ça que j'ai dit pas toutes. Eh oui, exactement. Kéline, vous étiez sortis ensemble? On n'était pas sortis ensemble, mais après les princes, il y a eu un rapprochement. En fait, Après le tournage. ouais. En fait, on s'était rapprochés dans les princes un petit peu. Moi, il me faisait un peu de rentre dedans et tout. Et j'en avais parlé avec le producteur. Il me disait non, concentre-toi sur tes prétendantes et tout. Elle était en couple un peu avec Bastos et tout. Tu vois, c'était pas le thème du truc. Et après, on est sorti de l'émission. On s'est revus, moi, Bastos et tout. Tu sais, on faisait des vidéos YouTube, etc. Et ça s'est fait naturellement. On a un peu flirté ensemble, fricoté pendant quelques mois, et voilà, mais sans rien mettre, sans rien, sans rien que ne soit sans que ça soit officiel. Vous n'avez pas mis l'étiquette couple, quoi. Non, Ok. non, c'est juste on s'entendait bien, on passait des bons moments ensemble, et du coup, voilà. Mais vous étiez exclusif. C'est quoi exclusif? Bah, vous vous refusiez d'aller voir d'autres personnes ou pas pendant que vous fréquentiez? Je sais pas. Ah, même pas vous abordiez ce sujet-là. Ah non, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là. D'accord. Bon, moi, comme d'hab, j'ai dû aller en voir plusieurs, mais elle, je sais pas. Je rigole. Ça, c'était de l'humour, par exemple, tu vois. Oh, je suis pas sûr. C'est vrai que je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr. Et je suis pas sûr non plus de ce qui s'est passé avec Maïsan, ou pas. Parce qu'il y a un article d'Officiel qui dit « En couple avec Mathias sur le tournage des 50, son ex Émine réagit ». Ouais, j'ai vu ça aussi, beaucoup de trucs comme ça et tout. On en a rigolé avec Maïsan après le tournage, mais les gens, c'est des fous. Genre, il leur en faut peu pour qu'ils fassent des articles et tout, des trucs. Genre, en mode, on s'est jamais mis en couple. Genre, même un bisou sur la bouche, on se l'est pas fait. Genre, en fait, Maïsan, c'est une meuf comme moi, genre, en mode grave taquin, second degré et tout. Et pendant les 50, genre, c'était vraiment ma sœur de l'aventure. Genre, c'est trop bien entendu dans l'émission. Mais il n'y a jamais eu de rapprochement. On s'est fait un câlin maximum. Il n'y a jamais eu de bisous, de je sais pas quoi, ou de déclaration d'amour. Et s'il y a 2-3 ans, dans une interview, tu disais concernant Marine Alimeur, physiquement, c'est tout ce que j'aime chez une femme, mais elle est trop grande depuis. Ouais. Est-ce que tu as eu l'opportunité de la rencontrer? Non, j'ai passé une soirée avec sa sœur. Océane? Ouais, vu qu'on a des amis en commun. Mais ouais, j'avais dit ça sur le moment, en mode il y a 3 ans, ouais, je la trouvais super jolie. En fait, physiquement, c'est ça mon style de femme, mais un peu moins grande. Parce que moi, je fais 1m76, je suis pas très grand. Donc il faut pas qu'elle fasse plus d'1m60. Je peux pas avoir toutes les qualités du monde. Je peux pas être beau, drôle, avoir un machin comme ça et être grand. Faut en laisser un peu pour tout le Donc monde. ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse 1m65, comme ça, si elle met des talons, elle fait ta taille. En dessous d'1m72. En Au-dessus, ça commence à être bizarre. Ok. C'est la base que l'homme soit un peu plus grand que sa femme, tu Oh, vois. arrête avec ces clichés. Je te jure. Moi, je trouve que c'est N'importe trop beau qu'un homme est un peu plus grand, tu vois. Un homme plus petit que sa femme, c'est pas beau dans la rue et tout, je sais pas. À tes yeux, en tout cas. Après, si je suis en féfé, même si elle fait 2 mètres, elle viendra. C'est quoi en fait? En Ferrari. Ah. Ok. Est-ce que tu as encore des nouvelles? Est-ce que tu t'entends encore bien avec ces anciens camarades de tournage? Bastos. Ouais. Bah, Bastos, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Genre, c'est vraiment la personne avec qui je suis resté le plus en contact. Alors, au-delà de la télé et tout, c'est devenu un frère, en fait. Bah là, demain, d'ailleurs, je pars en booking avec lui. Je fais des bookings en boîte et tout. Mais ouais, c'est vraiment devenu un ami et je suis grave content parce que c'est pas une personne comme moi. Genre, en fait, on est vraiment opposés. Genre, lui, il est en mode nature, en mode truc et tout. Moi, je suis un peu en mode m'as-tu vu, les trucs comme ça et tout. Tu vois, genre, c'est vraiment, nos caractères, ils sont vraiment différents. On pense vraiment différemment et en fait, on s'entend archi bien. Mujdat, Et c'est trop vous bizarre. étiez collègues aussi dans Les Ouais. Princes de l'amour. Mais Moujdat, malheureusement, ça s'est cassé, tu vois. À cause de quoi? À cause que j'avais passé une soirée en boîte avec son ex et qu'on s'était pécho. Et Felicia? Ouais. Et il l'avait appris et tout. Ah, t'avais fait un truc avec Felicia? Bon, c'était juste embrassé comme ça, tu vois, en boîte. Mais il était plus avec Felicia. Ouais, il était plus, mais c'était censé être mon ami, c'est pas bien, tu vois. Ah ouais, c'est pas bien. Je sais. Et je me suis excusé auprès de lui et tout, tu vois, mais. Bon, après, on s'est revus il y a pas longtemps, genre on s'est croisés parce qu'on s'entraîne dans la même salle de sport, on se dit juste bonjour, c'est tout par respect. Mais qu'est-ce qui devient Mujdat? À fond dans le sport, je crois. Je le vois souvent à la salle, balèze et tout, mais je sais pas ce qui devient. Je t'ai dit, moi, depuis ça, ça s'est cassé. Il m'a dit, ouais,
Moi, je préfère que ça se termine entre nous. T'as pas été respectueux avec moi et tout, etc. Mais tu sais, tu vois, les trucs comme ça, il y a plein de potes à moi à qui j'ai pécho leur ex et tout, mais je le regrette actuellement. Bah, mais à culpa, hein. Mais tu vois, moi, je suis un mec en mode, comme je te dis, je réfléchis pas. C'est-à-dire, je le fais sur le moment et après, je regrette. C'est comme tout. Des fois, je fais des actions et après, je regrette. Des fois, je suis en boîte, je suis bourré, j'envoie un message à mon ex et le lendemain, je regrette. Comme tout le monde. Tous les mecs, on est trop faibles. Et tu vois, par exemple, mon Oujdat, bah, c'est vrai que je regrettais parce que je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait comme ça, genre vraiment, c'était pas forcément mon style de meuf et tout. Tu sais, on était en soirée comme ça, elle me regardait, on se plaisait naturellement et ça s'est fait comme ça, tu vois, mais il y a pas eu plus. Alix, t'es encore en contact? Non, ça fait longtemps qu'on n'est plus en contact, non. Mais vous l'étiez à l'époque. Ouais, on Vous l'était, ente- mais tu sais, ça c'est comme des personnes avec qui t'es en tournage, tu parles beaucoup, après tu parles un peu moins, l'année d'après tu prends des nouvelles, oh ça va toi et tout, et après tu vois, ça s'enlève naturellement. Et Mais il y a Beverly rien eu. pour le... Pardon. Non, mais il y a rien, il y a pas eu d'embrouille ou quoi, c'est juste, ça se fait naturellement comme ça. Et Beverly, pour le coup, tu la retrouves dans Reality Club. Ouais, Beverly c'est une des rares aussi avec qui je suis resté en contact. Et On c'est s'envoie sûr... des petits messages souvent et tout. Et à mon avis, c'est sûr qu'il s'est rien passé avec Beverly. Non, je suis pas trop dans les milfs. Dans les MILF? Non, j'aime trop la taquiner par rapport à ça parce qu'elle est un peu vieille et tout. Pardon? Bah, elle est un peu âgée. Mais elle est pas âgée, Beverly. Mais on va- Ah, il n'y a pas de réseau. Elle a quel âge? Bah, je sais pas, mais elle est pas âgée, Beverly, quand même. Elle a 48 ans, elle fait Elle a encore... pas 48 ans, Beverly. À 48 ans, elle fait des lives TikTok et tout. Moi, frérot, à cet âge-là, moi, j'aurais fondé une Mais elle a famille, pas j'aurais des 48 gosses. ans, qu'est-ce que tu racontes? Mais à quel âge? Je 60 sais pas, mais elle a pas 48 ans, elle a une trentaine passée. 39. Mais elle a pas 39 ans. Mais à quel âge? Mais c'est pas une MILF. Alors, maintenant, on est une MILF quand on est Beverly, mais on aura tout le temps Non, mais vendu. t'as quoi? Non, elle a quel âge? Mais non, mais elle est un peu âgée. C'est ça que je te dis. Pour ce qu'on fait, Alors, attends, on va regarder. pour la télé et tout, c'est un peu vieux. Alors, je pense pas. Pourquoi? Toi, Un t'as petit quel peu. âge? T'as Moi, quel âge? Moi, je viens d'avoir 27. Ça va. Alors, Beverly Bello, elle est née en 1992. Voilà, 64. Elle a 32 ans. Ouais. Arrête, tu Oui, mais pour la plaisantes. télé, c'est un peu âgé. Elle a 50 plus que toi. Ouais, frérot, c'est quand même beaucoup. Bah, pourquoi c'est âgé? C'est quoi cet agisme, justement? Non, mais t'as compris, elle est un petit peu vieille. Non, elle est pas vieille. Un petit peu. Non. Bon, elle est pas vieille, c'est bon. Voilà. Elle est super jeune, elle est en troisième là. Elle est en troisième, elle passe le brevet. Non, elle passe en terminale. Et c'est dans Un dîner presque parfait que tu fais la rencontre d'Amandine Pélissard? J'ai jamais rencontré Amandine Pélissard. Amandine Pélissard, elle n'était pas dans ton dîner presque parfait? Ah non, il y avait que des gens de la télé-réalité. Mais alors, c'est qui? J'ai vu une photo avec quelqu'un qui ressemblait à Amandine Pélissard. Laura Mara, Non, elle ressemble pas à Amandine Jessica, Pélissard. Romane, Alban. Elle ressemble pas à Amandine Pélissard. Bah non, c'est pour ça que je te dis. Donc il n'y avait pas Amandine Pélissard, il y avait Jessie Rero, Laura Mara, Romane et Alban. Ok. Bon souvenir? Le dîner presque parfait? Ouais, franchement, c'était cool. C'est dur à tourner le dîner. Parce que tu sais, quand juste avant de manger, il faut que tu bouges plus. Ils font les plans où tu manges. Après, tu manges. Tu dois dire ce que tu en penses. Ça finit tard. Tu fais les ITV dans la salle de bain, assis sur la baignoire, t'as mal au cul. Ça résonne. C'est un peu. C'est cool après à regarder, c'est marrant et tout. Mais à faire, c'est dur un peu, ouais. Et t'es ami avec Inoxtag et Michou? Non, pourquoi t'as vu une photo de. Oui, Non, j'ai vu. on s'était rencontrés à Cannes. J'ai vu une photo qui date de 2021 et t'as marqué avec la fine équipe. Ouais, on s'était rencontrés à Cannes avec Inox parce que j'ai un ami à moi, Ginor, qui est beaucoup plus proche de lui. C'est un rappeur d'Inor Ouais, qui connaît Coco, ouais, c'est ça? ouais. Et il est beaucoup plus proche de lui. Et on s'était rencontrés, on avait passé un jour ensemble, on avait fait du jet ski et tout. Qui est puceau. Faut lui demander, maintenant je pense que ça fait longtemps, je pense qu'il l'est plus. C'est Coco qui m'avait dit ça. Ah ouais? Oui. Non, je sais qu'il l'était, après s'il l'est encore, je sais pas. Hein. En tout cas, force à lui, parce que moi j'aurais déjà passé la supérieure. Mais t'as passé la supérieure en 2021 avec la musique. T'as commencé à t'essayer à la musique. C'est Mais alors vrai. celle-là, je le connaissais pas ce titre. Madame Grimal, Ouais, avec Bastos. ouais, Un single que vous avez partagé. ouais. Pourquoi? Bah moi, j'ai toujours été intéressé par la musique. Tu sais, sur mon TikTok, j'ai plus de 500 000 abonnés. Les gens, ils me suivent parce que je chante du Nino, tu vois. Oui. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter, mais par-dessus tout, Nino et chanter du Nino, j'aime trop, tu vois. Tu me chanterais un peu de Nino là? Non? Pourquoi? Pourquoi on chanterait? Parce que ce serait cool. On peut aller sur TikTok. Bah tu peux le faire ici aussi, je le mettrai sur TikTok. Même, on n'a pas le droit de dire des gros mots et tout. Bah je bip. Hein. Et ouais, du coup, pour en revenir, j'aimais beaucoup la musique, j'ai toujours aimé la musique et tout, chanter et tout, j'aime bien.
Et avec Bassos, on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas faire un son. Mais tu sais, c'est vraiment un son en mode humour, drôle et tout, tu vois. C'est pas un son vraiment pris au sérieux. Mais on a fait un petit clip et tout, et ouais, franchement, c'était cool. Mais pourquoi Madame Grimal? Parce que Madame Grimal, c'est sa mère. Et pourquoi vous faites une chanson pour sa mère? Bah, je sais pas, j'ai eu l'idée de faire une dédicace à sa mère, qui avait Comme fait ça. ce merveilleux fils. Ok, d'accord, tout simplement. Et l'année d'après, tu sors un son, mais pour le coup, beaucoup plus abouti, on Ouais. peut dire ça comme ça, qui s'appelle Vérité. Ouais, ça c'est vraiment un son que j'ai voulu m'essayer. Parce qu'en fait, sur toutes les chansons que je chante de Nino, les gens ils me disent tu chantes du Nino, mais au bout d'un moment, fais ton son, quoi. T'as un truc, t'as une petite voix, essaye, tu vois. Et moi, je me suis dit, ok, essaye, ça coûte rien. Avec un ami à moi qui s'appelle Alex KMH, qui est dans la musique et tout, il m'a aidé à composer ce son. Et j'ai décidé de clipper, etc. Et ça a bien pris. Franchement, sur YouTube, il y a plus de 800 000 vues. Sur Spotify aussi, il y a plus de 800 000 streams. En vrai, c'est très quali. Ouais, franchement, je suis vraiment impliqué. C'est un truc que. Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup de moi. Donc, c'est-à-dire, quand je l'ai fait, ce son, je me suis dit. J'ai beaucoup réfléchi, en fait. Genre, je l'avais fait, mais genre, j'ai pris genre plus de 6 mois à le sortir après. Il était déjà fini depuis. À chaque fois, je l'écoutais, je disais, ouais, putain, il est pas si bien que ça. Ah, t'avais peur. T'avais peur des critiques en vrai. Et ouais, moi, je suis quelqu'un en mode. À chaque fois que je fais un truc, je réfléchis trop. T'avais peur de te faire un peu terminer. Et comme c'était ta passion, forcément, ça t'aurait mis un coup. C'est pas vraiment ma passion, mais vu que c'est un truc que j'aime un peu plus que les autres choses de cette vie, bah, je me suis dit, est-ce que ça fait pas un peu cool, un mec de télé qui fait de la musique et tout, je vais me faire critiquer comme Ilan. Parce qu'Ilan, il a fait de la musique, c'est de la merde. De toute façon, il y en a que deux qui ont un... Bah, c'est vrai, il le sait, c'est de la merde qui fait de la musique. Il a d'autres qualités, mais la musique, c'est pas pour lui. Il y a que Bébéo et moi qui avons fait de la musique qui a un peu cartonné. Ah, Thibaut Garcia aussi. Et Thibaut Garcia aussi. 18 millions de vues. Oui, mais parce que c'est au-dessus, tu vois. Mais après, en termes de qualité, je pense que mon son, je suis le mec de télé qui a fait le meilleur son. Voilà, même s'il n'a pas mieux marché que Bébé ou Fly, parce qu'il a été poussé par les Marseillais. Moi, le clip, je l'ai fait tout seul, moi. Moi, à cette époque-là, je gagnais pas beaucoup d'argent. Le clip, je l'ai payé tout seul. 1002, j'ai payé. Les studios, je payais tout seul. J'ai tout fait tout seul sur ce clip. Capté? Tu vas continuer la musique? Je sais pas. Tout le monde me dit que ouais, je devrais. Il faut, je crois. Tout le monde me dit ça. Ouais, je pense. Tout le monde me dit que ouais, je devrais, mais je sais pas, j'ai pu. Je préfère chanter du Nino. Mais chante du Nino. Non, mais sur mes TikTok et tout, genre je. Ah, moi, j'aurais trop aimé t'entendre. J'aime bien. Genre. Là, comme ça, là, face à moi. Mais là. c'est nul comme ça. et Mais tout. pourquoi c'est nul comme ça? Mais pourquoi? Bah, parce que c'est pas nul comme ça. Bah, ok, bah on met un son alors. À musique, on n'a pas droit pour les droits Ah d'auteur. merde. Oui, mais vu que je vais chanter, c'est droit d'auteur aussi. Et tu peux faire a cappella. A cappella, on peut. Genre vraiment, ça te tient à cœur, genre. Franchement, j'aimerais bien. Mais Ok. moi aussi, si tu veux, je chante après. J'ai zoné toute la nuit, je suis incapable de dormir. Moi, je me voyais faire des gosses, les regarder grandir. Et aujourd'hui, mon cœur ne bat plus pour toi. Et si le crime est passionnel, je suis coupable. À découvert, la plaine ne veut pas guérir. À cœur ouvert, mais je suis trop fier, donc je peux pas te retenir. Je sais que tu penses à moi, tu te revois dans mes bras. Je sais que tu penses à nous, mais faut oublier tout ça. Et si je m'en vais, c'est qu'il y a mieux ailleurs. J'aime bien les petits gestes Merci. là, comme ça. Oui, c'est pour faire en mode rap et tout. Ouais, c'est sympa. Allez, on passe à la suivante, je suis gêné. Hop. C'est-à-dire la suite. Bah, les gens, ils vont se foutre de ma gueule. Ils vont dire, oh, le bouffon, il chante encore du Nino Mais et tout. non, mais arrête de, Faut arrêter avec ça. arrête de te dire qu'est-ce que vont dire les gens. On s'en fout. La gênance, c'est la vie. Quand bien même il y en a qui Non, trouvent la que gênance, c'est pas la vie. Si c'est la vie, on est tous gênants dans notre vie. Oui, mais il y en a plus que d'autres. Ouais, et ben c'est pas grave, soyons gênants. Ok. C'est cool d'être Un gênant. tout petit peu alors. Et c'est pas grave d'être gênant. Voilà. Mathias Lamary, franchement, belle surprise. Hein. De quoi? Bah, cette interview, je trouve. C'est fini déjà? Ah, t'as Allez, vu- bonne nuit. Eh, t'as Quoi vu que t'as pris du plaisir? Ah, mais j'avais envie de me LeBron James en plus. C'est-à-dire? Bah, de me masturber. Ouais, non, c'est bon. Allez, c'était super jusqu'à présent. Ok, pardon. Mathias, merci, vraiment. Jolie surprise, moi je trouve, hein, cette interview, parce que je te trouve je te trouve sympathique, touchant, marrant et Moi-même. agréable à entendre. Voilà, t'as une jolie énergie. Et mettez pas trop de gros mots si ma mère, elle regarde. Ah bah écoute, fallait les maîtriser. Maman, pardon. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. On n'oublie pas de suivre ce jeune homme sur l'application OO dans la nouvelle télé-réalité qui s'appelle Reality Club. Et on se retrouve, je viens de le dire, avec une nouvelle personnalité bientôt. Et toujours des confidences en toute intimité. Bye bye. Bye bye.